Voilà, hello à tous, je vous fais une vidéo rapide de présentation sur les pages, les n'importe quoi, les pseudo Neoponera rufipes, donc cette ponérine qui provient donc d'Asie et donc que j'ai eu la chance d'acquérir grâce à un collègue qui élevait cette espèce. Et donc là, vous pouvez voir que c'est une espèce qui est assez grosse, hein, puisqu'elle fait 1,5 à 1,6 cm. Je viens de les nourrir là avec des grillons, donc c'est un peu l'agitation. C'est une espèce qui est plutôt calme, hein, pour une ponérine. Donc l'avantage de cette espèce, c'est que c'est une grosse espèce. Ça fait pas de colonies non plus énormes, hein. Mais l'avantage aussi, c'est que ça se reproduit par partogénèse. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de gène, ce qui est le cas d'ici, hein, de ce petit bout de colonie, hein, qui est que des ouvrières, elles se reproduisent quand même par partogénèse, c'est-à-dire elles donnent naissance à des ouvrières comme elles en fait, hein, tout simplement. Donc là, vous pouvez les voir, hop, en train de manipuler des larves, des cocons, j'ai l'impression, au bout de cocon. J'ai un cocon avec une ouvrière qu'elle prend bien soin d'élever. Et là, hop, qu'est-ce que j'ai par là? J'avais un grillon qui était rentré dans le nid. J'ai un cocon là, mais qui a l'air un peu délaissé par les ponérines. Et voilà, donc là j'en profite pour vous montrer. Donc 5 petites ouvrières, on va suivre leurs aventures. J'espère réussir à les maintenir. On va voir, vraiment une première pour moi. À défaut de pouvoir élever les Pachycondyla crassinodà qui font quasiment 2 cm que je vous avais présenté, qui, qui appartiennent donc à un collègue, qui ne sont pas les miennes. Voilà, je vous présente leurs cousines qui sont d'Asie. Très jolies, j'adore. Il faut savoir que cette espèce-là, comme toutes les Pachycondyla, je ne savais pas. Queen, donc quand je dis Queen, c'est qu'elles se stridulent quand elles ont peur. J'ai eu la chance de pouvoir l'observer quand elles ont été déballées, hein, chez moi. Elles ont eu gros coup de stress, je pense, pour le transport. Et là, du coup, bah, c'était l'affolement. J'ai pu les entendre striduler. Ça fait comme un petit couinement. C'est très impressionnant d'entendre une fourmi couiner, si on ose dire. Donc là, on a un grillon. J'espère qu'il ne va pas s'attaquer au cocon, là, même si le cocon a l'air quand même d'être délaissé. Faut espérer vite fait qu'il tombe sur une ouvrière. Faut qu'elle fasse gentiment sa fête comme il faut. On va espérer. Est-ce que ça va se passer en direct? Ça serait cool. C'est pas une espèce superbement agressive, mais bon, ça y va quand même. Vous voyez, hop, ça y va quand même. Ça tape dans le dur, comme on dit. Hop, elle a raté. C'était pas prévu, mais il est rentré dans le nid, il aurait pas dû. À mon avis, il est ressorti. Il va pas faire long feu. Il a compris qu'il fallait pas rester là-dedans. Ah non, bah il est un peu suicidaire ce grillon. Il est un peu suicidaire, il rentre si ça. Il sait pas ce qu'il doit faire. Hop, il va se faire sûrement cartonner. Donc voilà, donc je voulais vous les montrer un petit peu. Je suis assez content d'élever cette espèce, hein, qui est une espèce qui, alors d'après ce qu'on m'a expliqué, n'est pas compliquée, je vous dirais ça. Après moi les ponérines, c'est pas forcément là où je suis le plus à l'aise et aguerri, mais voilà, là c'est vraiment. Donc les conditions de maintenance, je vais faire une généralité, hein, pour les ponérines, que ce soit Odotomachus, celle-ci ou autre. C'est il faut de l'humidité, du substrat, ils ont absolument besoin de substrat pour les larves et pour le tissage par la suite. C'est pour ça qu'il y a un peu d'excavateur dans les galeries. En plus, elles en ont ramené en plus. J'en avais mis un petit peu. Je vais vous montrer la cuve en général, hein. C'est un des nids de chez Hans Center que j'ai recyclé. C'était celui où j'avais mis les Castaneus, mais ça n'évoluait pas tellement. Donc j'ai repassé les Castaneus en tube. Et là, donc, j'en ai profité pour mettre mes petites, pardon, euh, pseudo Neoponera rufipes. Anciennement, c'était c'était considéré comme une pachycondyle, hein, anciennement. Voilà. Donc, un petit peu la suite de l'événement. Donc, je vais vous montrer un petit peu les bébêtes. Et puis après, voilà. C'est une vidéo pareil, un peu brouillon, mais voilà, je voulais vous montrer un peu. C'est vraiment une belle espèce parce qu'elle est noire et puis elle a quand même un peu de rouge et jaune au niveau du gastre, du bout du gastre. Et les antennes sont un petit peu colorées. Voilà. Donc là, j'ai un cocon, j'espère qu'il va éclore. Ce serait bien pour pouvoir passer à 6 ouvrières. Et puis j'espère que la colonie va se développer. J'ai envie de voir ça, j'espère que ça va le faire. Bah, j'espère que ça vous a plu comme vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé. Excellente journée. Salut, salut.